Philippe Simon ne possède aucune Tesla. Il ne possède aucun Range Rover. C'est un menteur, un imposteur, un arnaqueur. Bon, aujourd'hui les amis, on va regarder les cartes grises, ok? Donc on va commencer par la Tesla. On va voir la carte grise, le nom qui est sur la carte grise. Comme ça, vous allez voir à qui appartient réellement la voiture. Et ensuite, je vais vous montrer le Range Rover. Je vais aussi prendre la carte grise du Range Rover et je vais vous montrer qui est propriétaire pour que vous confirmiez que je suis réellement le propriétaire du Range Rover et de la Tesla. Vous êtes trop bête dans vos têtes. Si vous pensez une seule seconde que je vais m'adonner à un tel exercice, vous n'avez juste absolument rien compris. Chaque jour, je découvre de nouveaux dossiers. Donc apparemment, Tesla là, Range Rover, depuis 3 ans, parce que ça fait quand même 3 ans que je roule dans ces voitures, je fais des vidéos dans ces voitures. Et apparemment, ce serait des bosses. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est les véhicules d'un ami, d'un cousin, d'un frère, ou je ne sais pas, d'une location. Ah, la bêtise, la bêtise. Et le pire, c'est que tu as des totos qui croient ce genre de choses. Vous savez, moi, je suis venu sur Internet avec la ferme intention d'être vrai dans ma démarche de business. Et je pense que vous n'avez juste pas l'habitude d'avoir des gens vrais. Vous êtes tellement habitué à ce que les gens vous mentent que au moindre petit élément, vous commencez à trembler. Moi, je suis pas... On peut me reprocher beaucoup de choses. Je pense que ça fait des années que vous me suivez ici. On ne peut pas me reprocher d'être un menteur. Vraiment. Je pense pas qu'on puisse me reprocher d'être quelqu'un qui ment. Parce que c'est pas dans mes valeurs. C'est juste pas dans mes valeurs. Et c'est tellement ridicule, parce que je rigole, mais c'est ridicule de voir à quel point certains s'adonnent à des bassesses. Vous savez, moi je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, hein, j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas le temps de... J'ai appris qu'apparemment, je ne viens même plus en France. On m'a interdit des territoires. Mes comptes bancaires sont vides. Il y a 0 dedans. Ah, les gens. Donc peut-être qu'il faut que je vous montre mes comptes bancaires. Hein? Il faut peut-être que je vous montre mes comptes bancaires, que vous voyez le nombre de zéros qu'il y a derrière. Vous savez, vous n'avez rien à prouver aux gens dans la vie. Vous ne vivez jamais votre vie pour prouver quelque chose à qui que ce soit. Parce qu'à la fin de la journée, vous n'y parviendrez pas. Je pourrais prendre maintenant les cartes grises. Je ne vous montrerai pas, hein. Je ne vous montrerai pas la carte grise. Je pourrais vous montrer la carte grise. Vous y verriez le nom. D'autres pourraient dire que c'est une fausse carte grise. Que non, c'est Philippe qui a fait ça, il a imprimé ça, il a fait une fausse carte grise. Bien sûr qu'il y a des gens qui seraient capables de dire que ce sont des fausses cartes grises. D'autres pourraient dire, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas. Tu ne sais pas jusqu'où l'imagination des gens peut être débordante. Et tu ne peux pas entrer dans le piège. Et ça, c'est ce que je vais te transmettre comme message. Tu ne peux pas entrer dans le piège de vouloir vivre ta vie pour démontrer aux gens des choses. La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais un gamin. Et j'en ai tiré des leçons qui m'ont sauvé toute la vie. Je vais vous raconter l'histoire. Ceux d'entre vous qui sont les plus anciens, j'ai raconté cette histoire-là. J'étais en classe de première, je crois, ou terminale, je ne sais plus très bien. Et j'ai eu mon examen de fin d'année. Je sais plus si c'était le probatoire ou le bac. Et à l'époque, j'avais un meilleur pote, qui va certainement se reconnaître, qui était hyper moqueur. Mais vraiment, le gars se moquait de tout le monde. Quand le gars te prenait en charge, il commençait à se moquer de toi. Mais mon gars, t'étais foutu. Foutu. Et il avait une phrase qui disait tout le temps, tu n'es rien, tu n'as rien. Oh là là, cette phrase, qu'est-ce que ça pouvait piquer. Et à l'époque, il disait ça tout le temps, genre, tu n'es rien, tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'as rien. Et à l'époque, on était encore dans les années 98-2000, là, il y avait encore, c'était l'émergence du hip-hop, c'était l'émergence des grands groupes de rap, Ja Rule, BMI, DMX, tout ça. Et on portait beaucoup les baggy à l'époque. Les anciens voient de quoi je parle quand je parle des pantalons baggy, les gros jeans là, donc tu es noyé dans le jean, les gros jeans des rappeurs. Et quand j'ai eu mon examen, j'ai eu un tonton à l'époque qui a eu l'amabilité de m'offrir 50 000 francs pour me féliciter de la réussite à l'examen. J'ai pris mes 50 000. Quelle est la première chose que j'ai faite? J'ai couru dans une boutique pour acheter un pantalon baggy. Parce que je voulais montrer à mon pote que moi aussi je pouvais acheter un baggy. Que j'étais pas n'importe qui, que j'étais pas personne. Quand il est venu
à la maison, il a vu mon jean. Je crois que j'avais acheté à 30 000, 35 000 comme ça. Donc j'avais quasiment 3/4 de mon budget pour acheter un jean, pour impressionner mon ami. Parce que je ne voulais plus être dans la catégorie des gens de qui on dit qu'il n'a rien, il n'a rien. Mon frère, tu n'as rien, tu n'es rien. Tais-toi. Et mon pote est venu, il a vu le jean. Ah ouais, non, franchement, bravo mon gars, t'es trop fort. Tu as pu acheter le jean et tout. Mais gars, je venais de plomber 35 000 francs sur 50. J'ai éprouvé un peu de joie quand il a reconnu que j'étais quelqu'un et tout. Mais ça ne l'a pas empêché quelques semaines après de me traiter encore de tu n'as rien, tu n'es rien, tu vois. Le jean là, ça me donnait effectivement une apparence pour quelques temps. Mais ça ne changeait pas fondamentalement mon identité. Donc il a continué de me dire tu n'as rien, tu n'es rien. Et de là, j'ai tiré une leçon. Parce que j'avais eu mal après. Je me suis dit, je veux remettre ce jean ne me sert à rien. Et on s'est retrouvé une position dans laquelle c'est même lui qui venait souvent me prêter ce jean pour le porter, pour aller dans les sorties, pour aller draguer des filles. Avec mon jean que j'avais acheté avec 35 000 francs sur 50. De là, j'ai tiré une leçon. J'étais un gamin à l'époque. Never again, je ne vais faire quelque chose pour impressionner quelqu'un. Never again, je ne vais faire quelque chose pour paraître devant quelqu'un. Jamais, au grand jamais, je ne ferai ça. Je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises. Croyez-moi ou pas, je pourrais acheter une Ferrari, je pourrais acheter une Lamborghini, je pourrais acheter une Rolls-Royce tous les ans. Une nouvelle, si je voulais. Mais ce n'est pas dans mes habitudes. Tu vois, moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut montrer ou qui veut impressionner quoi que ce soit. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté un Range Rover. C'est pas parce que je voulais impressionner quelqu'un. C'est pas parce que je voulais montrer que je peux acheter un Range Rover. Pas du tout. J'ai acheté mon Range Rover chez un concessionnaire. Dans le 15e, Range Rover, Neubauer, vous allez là-bas. Pour les gens qui aiment faire les enquêtes, je l'ai acheté neuf chez ce concessionnaire. J'ai acheté ma Tesla neuve chez le concessionnaire. Mes deux véhicules sont neufs, flambants neufs. Mais, à chaque fois que j'ai acheté un véhicule, je ne l'ai jamais acheté avec pour but de montrer aux gens que je pouvais acheter un véhicule, ou que j'ai des moyens, ou que je suis ou que je ne suis pas. Donc, si des gens débarquent et disent non, il n'a pas de voiture, il n'a pas d'argent, il n'a pas... Il n'y a pas de problème en fait. Mais vraiment, ça ne me dérange en rien du tout. Que des gens pensent que j'ai ou que je n'ai pas. De toute façon, l'une des leçons même que j'ai apprises dans la vie, c'est vaut mieux que les gens pensent que tu n'as rien, en fait. C'est mieux quand les gens pensent que tu n'as rien. Parce qu'en fait, je pense que le déferlement de jalousie que beaucoup ont, c'est parce qu'ils pensent que j'ai beaucoup. Ils ne font pas ce déferlement sur d'autres créateurs de contenu. Parce qu'ils considèrent que ces autres créateurs de contenu n'ont rien. Il y a d'autres créateurs de contenu qui font du contenu business, mais sur lesquels tu ne viendras pas entendre ce genre de supposition. Parce que peut-être que pour ces créateurs, on considère que lui, il n'a rien. Ou ces créatrices, parce qu'il n'y a pas que des hommes dans le game. Mais, si certains ont bien fait, franchement, je m'en fous, quoi. Je veux dire, est-ce que je vais venir changer mes habitudes parce que quelqu'un a dit que... Est-ce que je dois maintenant venir faire du proving? Montrer que non, j'étais au Canada en business, j'étais aux États-Unis en business, j'étais en Turquie en business. Non, je ne prouve rien, en fait. Je ne prouve absolument rien à personne. Tu vois, tu crois ce que tu veux croire. Tu crois ce que tu veux croire. C'est tout. Si tu crois que le véhicule n'est pas à moi, tu le crois, il n'y a pas de problème. Si tu crois qu'il y a 0 € dans mon compte, il n'y a pas de problème. Car je me déplace, je marche à pied, je traverse les océans à pied. Tu crois, mais vraiment, tu es libre de croire ce que tu veux croire. Mais pour les autres, ne tombez pas dans le piège de vouloir vivre votre vie pour prouver des choses aux gens. C'est un game dans lequel vous avez déjà perdu d'avance. Vous ne gagnerez jamais ce game de vouloir prouver aux gens que vous êtes ci ou que vous êtes ça. Si quelqu'un a décidé de croire que vous êtes quelqu'un de particulier, peu importe vos efforts, peu importe les preuves que vous allez lui apporter, croyez-moi, il trouvera toujours le moyen de dire que vous avez tort, que vous avez menti. Il aura toujours quelque chose. De toute façon, j'aime souvent prendre cet exemple. Si les gens ont trouvé à redire sur Jésus-Christ, gars, qui es-tu? Qui es-tu pour penser que toi, on ne va rien trouver de probant à dire sur toi? Donc non, laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Laissez les gens dire ce qu'ils veulent dire. Soyez juste un peu smart. Je veux dire, quand quelqu'un dit quelque chose, vous devez lui demander juste, gars, c'est quoi ta preuve?
C'est juste ça, en fait. Tu dis que c'est pas sa voiture. C'est quoi ta preuve? Tu as une preuve? Parce que c'est facile de venir. Lui, au moins, on le voit dans la voiture, gars. Ça fait des années qu'on le voit dans la voiture. Dans les deux voitures. Tu viens aujourd'hui nous dis que c'est pas ses voitures. Tu as des preuves? Tu as une carte grise? Tu as un scoop? Tu as quelque chose? Tu as un élément? Tu as quelque chose pour soutenir cette affirmation? Sinon, tu es un menteur, en fait. Tu es juste un menteur. Tu es juste un menteur qui veut profiter de sa notoriété pour exister, pour faire un peu de buzz, pour attirer un peu d'attention. Mais tu es juste un menteur, en fait. C'est tout. Parce que si tu n'es pas un menteur, apporte un élément de preuve. Lui, il a la possession du véhicule, on le voit dedans. Et non, il n'a pas besoin de prouver puisqu'on le voit déjà dedans. Si toi, tu penses que c'est pas la sienne, apporte l'élément de preuve. Tu dis qu'il n'y a pas d'argent dans ses comptes bancaires, apporte l'élément de preuve. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, en France, un huissier n'a pas le droit de venir dans les comptes bancaires de quelqu'un. Si quelqu'un vous dit ça, il n'a pas de niveau, c'est tout. En France, la seule personne qui a le droit de venir dans un compte bancaire, c'est l'État. Et comment ça se passe? Parce que je pense que peut-être qu'il faudrait que je vous fasse une autre vidéo pour vous expliquer. Parce que je me rends compte qu'il y a tellement de vidéos que je dois faire pour donner des éléments basiques. Mais là encore, si quelqu'un vient te dire que un huissier est venu dans un compte bancaire, c'est faux, archi faux. À quel moment un huissier vient dans un compte bancaire de quelqu'un? Vous réalisez ce que vous dites? Un huissier, un auxiliaire de justice, viendrait dans les comptes bancaires des gens? Là, il faut juste ne rien comprendre et ne rien connaître au droit pour affirmer de telles inepties. Bien sûr que non. Même un avocat n'a pas le droit de faire ça. En France, la seule personne qui a le droit de venir dans votre compte bancaire, c'est l'État. Ce n'est pas un huissier. C'est l'État et l'État le fait lui-même. Il ne passe pas par quelqu'un. Il le fait lui-même. Vous savez comment l'État le fait? L'État ne le fait pas en disant « oui, tel doit, tel… » Non, pas du tout. Il y a un juge qui se prononce après avoir étudié un certain nombre d'éléments. Il y a un juge qui se prononce et après s'être prononcé, il délivre un document. Sans ce document, il est impossible que l'on puisse avoir accès à vos comptes. C'est impossible. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'État contacte directement votre banque et dit à votre banque, va saisir sur les comptes bancaires de tel individu ou de telle société tel montant et ramène-le-moi parce que cette personne-là doit cet argent et on a fait des démarches pour récupérer cet argent-là et cette personne-là a refusé de faire la démarche. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, pour des amendes. C'est-à-dire que je roule, je me fais flasher et je voyage. J'oublie complètement l'amende. OK? Elle n'est pas payée. Donc, vous savez que les amendes sont majorées. Une amende de, tu vois, c'est 37 € devient 47. Après, devient 90, je ne sais plus trop combien. Et puis, elle atteint, je crois, le montant maximum 135. Il se passe des mois, tu ne payes pas. Et puis, un jour, tu vas sur ton compte bancaire, paf, moins 135 €. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ta banque te dit que l'État est venu saisir 135 €. Tu dois te rapprocher des services de l'État si tu veux savoir pourquoi on t'a saisi cet argent. Mais comment la banque donne accès à l'État à ton compte? C'est au travers d'une décision de justice. Donc, si quelqu'un vient dire que... Et attention, il faut que les choses soient claires. Hein. Si je suis condamné, par exemple, ok, un juge décide que je suis condamné et que je te dois, par exemple, 100 000 €. Cette décision de justice qui dit que je te dois 100 000 € ne t'autorise pas à venir sur mon compte. Absolument pas du tout. Il faut que je refuse de payer ces 100 000 € au bout d'un certain temps, que l'État décide donc que, ok, comme monsieur a refusé de payer, on va venir sur ses comptes et on va saisir cette somme. Et ça, c'est un autre jugement qui n'a rien à voir avec le premier. Et au terme de ça, l'État délivre un document qui s'appelle un avis à tiers détenteur. ATDR. Ou c'est ATRD, un truc comme ça. Avis à tiers détenteur. Si quelqu'un vous dit qu'il est allé dans les comptes bancaires de quelqu'un, il n'y avait pas d'argent là-dedans, demandez-lui, est-ce que tu as un avis à tiers détenteur? S'il n'a pas d'avis à tiers détenteur, c'est un menteur. C'est juste un menteur. Parce qu'une fois de plus, pour que
l'État lui-même vienne saisir l'argent sur ton compte, il faudrait qu'il y ait un juge qui ait condamné la personne et qui ait émis un avis à tiers détenteur. Donc, si quelqu'un te dit, et c'est pour ça que je dis, c'est pas compliqué de vérifier que quelqu'un ment, en fait. Si quelqu'un te dit, je suis allé, il n'a pas d'argent, ok, approuve ça. Oui, mon huissier est parti. Non, gars, tu mens. Un huissier n'a pas le droit d'aller saisir un compte. C'est faux, c'est faux. C'est archi faux. Si tu dis que tu as eu accès à ces comptes bancaires et qu'il n'y avait rien dedans, ça veut dire que tu as eu un avis à tiers détenteur. Parce que quand l'avis à tiers détenteur passe et qu'il n'y a pas d'argent, effectivement, il n'y avait rien. Où est l'avis à tiers détenteur? Si tu n'as pas d'avis à tiers détenteur, tout ment. Aussi simplement que ça. Non, moi, je veux dire, Internet est devenu un monde dans lequel les gens peuvent mentir à longueur de journée, quoi. Mais comme j'ai déjà dit, tu peux pas passer une vie à ça, quoi. J'ai fait cette vidéo parce que tout à l'heure, j'ai fait une interview et deux, trois personnes m'ont interpellé. Gars, mais Philippe, je croyais que tu n'avais plus de voiture. Comment t'es en Tesla? Gars, c'est quoi cette histoire de j'ai plus de voiture? Pourquoi? Oui, non, mais on a appris que tu n'as plus de voiture. On a même appris que tu ne peux plus venir en France. On a même appris que tu n'as plus de... Ah bon? On a appris. Bah, ok, d'accord. Bah, écoutez, apparemment, je suis toujours là. Apparemment, je peux venir. Apparemment, vous n'avez pas été bien informé. On va dire ça comme ça, pour faire simple. Non, mais voilà, c'est drôle, ça me fait rigoler. Mais de manière basique, je crois qu'il est important d'être moins manipulable. Soyez moins manipulable. Ok? Soyez moins manipulable. Que ce soit dans ce cas-ci ou dans d'autres, quoi. Mais si quelqu'un fait une affirmation, la base, c'est de lui dire, prouve. Moi, quand j'ai dit là que les gens m'ont volé, j'ai apporté des preuves. Moi, j'aime apporter des preuves par rapport à des collaboratrices qui ont modifié des fichiers Excel. Les gens sont allés dire, oui, mais peut-être qu'il peut modifier les fichiers Excel. Non, 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 non. Gars, prouve qu'il a modifié les fichiers Excel. Si tu penses que Philippe peut aller modifier un document partagé, ça veut dire que tu penses que Philippe, gars, il est plus fort que les gars de Google. Ça veut dire que les ingénieurs de Google conçoivent un document en ligne partagé pour qu'il soit sécurisé. Si tu estimes que Philippe peut modifier ce document, parce que dans le document, on voit bien les traces de la collaboratrice qui est passée pour faire des modifications, changer les noms pour mettre son nom partout. Si tu estimes que Philippe a pu modifier ça, en fait, c'est à toi d'apporter la preuve, pas juste de faire la déclaration. Apporte la preuve de ce que tu dis, tu vois. Apporte la preuve que, oui, Philippe a modifié le fichier. Tu fais un tuto, tu nous montres comment on peut modifier une inscription dans un document qui est partagé. Comme ça, on va confirmer que non, les Africains sont plus forts que les ingénieurs de Google. Nous, on peut casser les codes des ingénieurs de Google. Parce que si ce n'est pas le cas, sur quelle base tu dis donc qu'il a modifié le document? Donc voilà, les amis, il y a tellement de faux trucs qui courent à gauche, à droite. Nous, on travaille. On travaille, on fait du business, on fait de l'argent. On déplaise à certains. Et puis, on continue. Back to Africa arrive cette année, ça va être le feu. Ce qu'on est en train de préparer cette année, c'est la chimamelure. C'est la... Bref. Donc, les amis, laissez-moi un peu rigoler. C'est tellement drôle. Mais bon, vous qui... comment je vais dire ça? Vous qui croyez... soyez juste un peu plus rigoureux dans votre démarche, quoi. Quand quelqu'un fait une affirmation, gars, apporte la preuve. C'est tout ce qu'on te demande. Juste la preuve. T'as dit qu'il n'a pas de caisse, apporte la preuve. T'as dit que ses comptes bancaires sont vides, apporte l'avis à tiers détenteur. Tu as dit que, je sais pas trop, moi, quoi, il a pas... Apporte la preuve. C'est tout. Pas des affirmations gratuites, des preuves. Il ne peut plus venir en France, apporte la preuve. Parce que nous, on le voit circuler, on le voit dans les voitures, enfin, apporte les preuves. Si t'as pas de preuves, arrête de mentir, quoi. Bref, je vais vous faire une vidéo sur la Tesla, parce que j'avais promis ça. J'avais fait une vidéo sur le Range Rover. Je vais faire une vidéo sur la Tesla maintenant, afin de parler de la Tesla. Qu'est-ce que j'en pense? Combien ça coûte d'avoir une Tesla? Et bien évidemment, dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce que je vais vous développer là-dessus? C'est parti, next vidéo on Tesla!